Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo lecture. Donc aujourd'hui, je vous retrouve avec la série Enola Holmes. Alors c'est des livres, j'avais lu les 6 premiers déjà il y a quelques années, et récemment j'ai vu les films. Et je me suis dit que soit j'avais vraiment une mauvaise mémoire, soit j'avais loupé quelque chose. Donc j'ai recommencé à lire, je me suis aperçue qu'il y avait 3 romans de plus. Donc je suis en train de lire la suite que je n'avais pas lue. Donc tout d'abord, pour parler entre les films et les livres. Les films ont pris les personnages principaux, l'intrigue de départ, et ils ont fait leur propre chemin. Donc c'est la jeune sœur de Sherlock Holmes qui se retrouve seule, sa mère disparaît du jour au lendemain, et ses frères veulent l'envoyer au pensionnat pour en faire une jeune fille comme il faut, et elle se sauve. Donc le premier film suit à peu près l'intrigue du livre, le deuxième a pris son propre chemin. Donc il faut voir plutôt ça comme des histoires parallèles que essayer de faire le lien entre les deux, je pense. Donc les films sont bien comme ils sont, mais j'ai quand même préféré les livres, on va dire comme d'habitude. Donc pour faire un petit comparatif entre les deux, si vous avez vu les films et que vous hésitez à voir les livres, vous allez avoir des intrigues différentes, les choses sont développées différemment, donc ça vaut totalement le coup de lire les livres. Donc la première différence entre les films et les livres, c'est que la réalité historique de l'époque est un peu plus respectée dans le livre, parce que la version film est quand même un peu édulcorée. Dans le livre, on voit la pauvreté qu'il y avait à l'époque, les contraintes que les femmes avaient dans leur vie de tous les jours, et ce genre de choses qui sont pas vraiment présents dans le film, ou très peu. Et ça rend justement Enola très humaine dans le livre, je trouve, parce que quand elle voit la misère dans les rues, elle essaye de soulager les gens et de les aider, même en allant se déguiser en sœur pour aller la nuit à leur amener des petites pièces et à manger pour essayer de soulager la misère du monde à son échelle. Donc ça, j'ai trouvé que ça la rend plus humaine. Pour ce qui est des habits, dans le film, elle échange ses habits avec tout le monde, ce qui n'est pas du tout réaliste parce que, vu la pudeur de l'époque, déjà, échanger ses habits avec quelqu'un dans n'importe quel endroit, c'est pas vraiment un truc qui est pratique ou même réalisable. Dans le livre, elle part du principe que ses frères s'attendent à ce qu'elle soit déguisée en jeune garçon. Donc, justement, elle va jamais se déguiser en homme. Donc, elle a toujours la robe réglementaire jusqu'aux chevilles. Elle a plein de déguisements différents, donc ça j'aime bien les descriptions de ses habits dans le livre, où elle a plein de tenues différentes, de différents niveaux sociaux, mais elle est toujours déguisée en femme. Et c'est assez réaliste la façon qu'elle doit prendre du temps pour se changer, parce que les habits à l'époque, ils étaient quand même pas très pratiques pour se changer. Donc tout ce qui est changement de déguisement et tout est un sujet du livre qui prend plus d'ampleur que dans le film, où elle juste échange ses habits avec n'importe quel garçon qu'elle trouve là. Ce qui est un élément comique dans le film, donc je dois avouer c'est rigolo dans le film. Mais le livre est un peu plus pratique de ce point de vue-là. Le livre a comme thème central, souvent dans les intrigues, la condition de la femme à l'époque, parce qu'elles n'ont pas le droit de grand-chose. Les femmes sont un peu considérées comme la propriété de leur père ou leur mari. Donc c'est le problème justement d'Enola qui est censée faire ce que son frère lui dit. Enola, elle peut pas juste aller décider qu'elle est spécialiste en recherche et faire les choses toute seule parce que personne la croit. Pas juste parce qu'elle est jeune, mais aussi parce qu'une femme pourrait pas faire ça. Alors dans le livre, elle a un stratagème où elle se fait passer pour l'assistante. Dans le livre, c'est un peu plus poussé, sa façon de se cacher et faire son enquête. Et l'autre grosse différence entre le film et le livre, c'est que dans le film, ils ont sauté sur la première romance qu'ils ont pu trouver, qui n'existe pas du tout dans le livre. Parce que déjà dans le livre, Enola, elle a 14 ans, et le jeune lord qu'elle va sauver, il en a 12. Donc l'intérêt romantique entre les deux est inexistant dans le livre, et à la fin du tome 1, il rentre chez lui et il n'est pas là dans le suivant. Donc ils vont se retrouver plus tard, je sais pas encore où c'est que ça va, si ça va mener à quelque chose ou pas, mais la romance qui est devenue un thème central des films est pas dans le livre. Donc vous attendez pas à avoir de la romance dans le roman. Donc les romans en eux-mêmes, j'ai beaucoup aimé, il y a beaucoup d'aventures. On se retrouve dans l'ambiance victorienne des romans de Sherlock Holmes, mais cette fois-ci avec le twist d'avoir un personnage féminin fort qui fait ses enquêtes aussi et qui utilise le fait qu'elle est une femme pour résoudre beaucoup de choses parce qu'elle voit des détails dont les hommes ne parlent même pas. Donc ça, j'ai trouvé assez intéressant de prendre le côté féminin et en conservant justement toutes les difficultés qu'avait une femme à l'époque.
Donc moi je les ai lus assez vite, c'est une lecture à partir de 12 ans. Donc il y a maintenant 9 tomes. Donc si vous avez des adolescents ou que vous aimez les romans de ce type-là, parce que moi j'adore lire ce genre de choses. Donc si vous aimez les romans policiers, l'époque victorienne, et que vous voulez pour une fois avoir une héroïne forte dans les romans de l'époque, je vous conseille In Alarms, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle lecture.